Macron est en PLS, Macron se sent mal, les eurofaucons se sentent mal. Vous allez voir, d'ailleurs, ils ont déjà réagi contre ce plan de paix. Il faut donc s'attendre de leur part à une escalade, une surenchère. Bonjour, oui, Macron veut la guerre et encore une information que vous n'aurez pas sur CNews et ni ailleurs, si BFM et tous ces médias mainstream, mais uniquement sur des chaînes comme la mienne parce que vous êtes intelligent, que vous regardez Toxin, GPTV, Philippot, des personnes qui effectivement ne sont pas gouvernées par le mainstream, vous aurez la vérité sur cette guerre. Le pauvre petit Zelensky que tout le monde veut protéger du méchant Poutine, en fait ça c'est une fable qu'on vous a beaucoup racontée. Vous avez même fait des dons pour l'Ukraine, enfin on vous a beaucoup bassiné avec ça. Oui, sauf que quand même dans la réalité, vous avez quand même comment vous dire, vous avez quand même un gars qui a détourné des centaines et des centaines de millions d'euros, dont finalement, alors c'est des aides qui sont censées défendre les Ukrainiens pour pouvoir faire la guerre contre la Russie, sauf que ces millions d'euros se sont évaporés. Et je vous rappelle que Monsieur Zelensky a des résidences à plusieurs millions d'euros, donc je vous laisse deviner où a été cet argent. Et c'est la première fois que je le dis publiquement. Il se passe que Zelensky est dans une très très mauvaise passe. Son entourage immédiat, son assistant personnel, son associé, est en fuite. Il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui ont disparu de l'aide occidentale. Probablement plus, d'après les chiffres que j'ai entendus. Donc, à partir de là, vous avez Trump qui, avec ses services secrets, a surveillé tout cela de près et qui tient, bien sûr, Zelensky et qui lui fait un chantage aujourd'hui, très clairement, ce qui n'arrange pas Macron, parce que Macron veut faire la guerre. Vous avez compris que Trump veut la paix et Macron la guerre. Macron veut la guerre, pourquoi? Parce qu'il veut faire alliance, il veut gouverner les eurofaucons. Les eurofaucons, ce sont ceux qui veulent un État européen militaire, comme vous le savez. Ils veulent plus de puissance et avoir une force armée européenne. Il n'y a pas d'armée européenne, je vous le redis, mais Macron veut être le chef de cette armée européenne. Bonjour à tous, ça c'est une magnifique nouvelle. Un plan de paix très avancé porté par Trump, ses équipes, entre l'Ukraine et la Russie. Et ça explique cette sortie du général Mandon, chef d'état-major des armées, que nous avons révélé. Ça a été repris dans tout le débat national, tous les politiques ont dû se positionner, mais je l'avais révélé par un tweet ce 19 novembre en matinée, puis sur le plateau de CNews, personne n'était alors au courant, et on comprend, parce qu'évidemment le général Mandon était au courant de ce plan de paix, et donc il faut tout de suite essayer de le saboter. Et on va dire être à la tête de ce qu'on appelle donc les eurofaucons, et donc pour cela, il ne faut pas qu'il y ait la paix. Mais là, ils sont, comme on dit, en PLS, parce que malheureusement, Trump, il est sur le point d'aboutir à une paix, il avance, et il a demandé un point que va vous dire Philippot, qui est très important. Il a dans, entre guillemets, le contrat qu'il est en train de signer, l'alliance qu'il est en train de faire avec, bien sûr, Poutine. Une fois qu'il aura signé cet accord, ça veut dire qu'il ne va plus subventionner la guerre et donner de l'argent à Zelensky. Parce que Zelensky, il sait que Zelensky détourne l'argent et manipule le peuple. Ça veut dire que si, vous avez compris, les Américains ne donnent plus un centime à Zelensky, il n'y a plus de guerre. Parce que Zelensky, vous avez des soldats qui sont épuisés, autour de lui ça se délite, tout le monde se bat, et vous n'avez, ils sont à court de munitions. Au niveau financier, ils n'ont pas les moyens de tenir. Déjà, ils ont tenu, je ne sais par miraculeusement jusqu'à présent, mais si ils ne sont pas perfusés par les États-Unis, c'est mort, il n'y a plus de guerre. Donc c'est pour ça que Trump est si puissant, c'est lui qui peut décider s'il arrête ou pas de faire couler le robinet. Donc pour cela, il dit clairement à Trump, j'arrête de faire couler le robinet si, pas à Trump, à Poutine, j'arrête de faire couler le robinet si, et si Poutine accepte cet accord, eh bien, il n'y aura plus de robinet, il n'y aura plus d'argent, c'est fini, c'est la fin de la guerre. Et il a demandé expressément un des points qui nous intéresse et qui dégoûte Macron, il dit, si tu acceptes mon accord, si tu acceptes d'arrêter cette guerre, d'arrêter ton avancée en Ukraine, il dit cela donc à Poutine, eh bien, je te promets que nous n'aurons, je signe, j'interdirai tout, et j'interdirai, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, je m'engage à mettre mon armée à faire la guerre à tout État qui viendra sur le sol ukrainien pour faire la guerre. Toute présence étrangère, c'est-à-dire les pauvres Français qu'on veut envoyer au casse-pipe, seront interdits d'être sur le sol ukrainien pour combattre la Russie. Entendez bien, il y a ça dans l'accord. Ça veut dire que là, Macron, il ne pourra pas envoyer les soldats français faire la guerre en Ukraine. S'il fait ça,
il aura les États-Unis sur le... Et derrière, vous savez que Trump, il rigole pas. Hein. Je veux dire que Trump, s'il fait cet accord et qu'il voit un seul Français sur le territoire ukrainien faisant la guerre, je vous promets qu'il tiendra sa promesse. Il faut tout de suite essayer de le saboter. Macron est en PLS, Macron se sent mal, les eurofaucons se sentent mal. Vous allez voir, d'ailleurs, ils ont déjà réagi contre ce plan de paix. Il faut donc s'attendre de leur part à une escalade, une surenchère, voire des opérations de provocation sous faux drapeau. Les Américains ont intercepté toutes ces communications. Donc, ils le tiennent. D'accord ? Okay. Et tout d'un coup, alors que la semaine dernière, ils étaient en train de sanctionner les Russes sur les Lukoil et les compagnies pétrolières, là, ils arrivent avec un deal entre Witkoff, l'homme d'affaires ami de Trump, et Dmitriev, l'homme d'affaires ami de Poutine. Ils ont concocté un truc à 28 points qui reprend le projet d'accord de 2022 qui devait être annoncé en avril 2022 avec les mêmes principes. Et là, il va dire neutralité de l'Ukraine. On baisse le niveau le volant des forces ukrainiennes. Les Russes, comme ils ont gagné du territoire depuis, ils conservent le territoire. Alors c'est une catastrophe pour les eurofaucons, pour l'Union européenne qui veut profiter de cette guerre pour avoir son armée, s'affirmer comme un État, et pour Macron qui veut en profiter aussi pour des raisons intérieures, peut-être squeezer l'élection présidentielle de 2027 ou déclencher les pleins pouvoirs par l'article 16. Tout est possible, tout reste possible, il faut se mobiliser, mais en tout cas, la paix pour eux, ce plan de paix est une catastrophe. RFI, d'ailleurs, l'esquisse dans un article ce 20 novembre, je vais vous citer un extrait. Ce texte interdit, vous allez comprendre pourquoi c'est une catastrophe en particulier pour Macron. Ce texte interdit aussi le déploiement de soldats étrangers sur le sol ukrainien. Autrement dit, il écarte la coalition des bonnes volontés animée depuis des mois par la France et le Royaume-Uni. La coalition, non pas des bonnes volontés, la coalition des volontaires. Traduction débile de RFI. La coalition des volontaires, la force de réassurance. Dans le plan de Trump, il y a interdiction de la présence de forces étrangères sur le territoire ukrainien. Donc c'est catastrophique pour ce que voulait faire Macron qui veut envoyer des soldats français. C'est une très bonne nouvelle en revanche pour qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang français qui coule dans cette guerre qui n'est pas la nôtre et pour la paix. Mais évidemment, on imagine ce matin, ce jour, comment l'Union européenne, les eurofaucons et Macron sont en dépression, en PLS, déprimés. Le système, globalement, est dégoûté. Il y a un tweet de Bernard-Henri Lévy, BHL, sur son compte X 19 novembre, qui l'exprime. Mon compte X, c'est F-Philippe. Bon, souvent, il y a beaucoup de trafic bizarre sur X. Allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, au passage, comme Instagram, F-Philippe. BHL écrit donc sur son compte X 19 novembre en anglais. S'il est vrai, le plan Trump est une catastrophe stratégique et morale. Restez fort, président Zelensky. Si BHL s'inquiète, c'est une très bonne nouvelle, puisque lui, il est la boussole qui indique le Sud, toujours. The Guardian, le 19 novembre, un des journaux du système, n'aime pas non plus, voilà ce qu'ils écrivent. Le projet de plan élaboré selon certaines sources par l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et le conseiller du Kremlin, Kirill Dmitriev, imposerait à l'Ukraine des mesures draconiennes conférant à la Russie un contrôle sans précédent sur la souveraineté militaire et politique du pays, renchérit The Guardian. Ce plan sera vraisemblablement perçu par Kiev comme une capitulation, augure le quotidien britannique. El País, journal espagnol, le 19 novembre, journal du système aussi, parle, je cite, d'une douche froide pour Kiev, à un moment où Zelensky, il faut juste être réaliste. L'Ukraine est en train d'être laminée militairement. Et c'était prévisible. Donc soit on continue avec la guerre et il y aura chaque semaine de nouveaux milliers de morts supplémentaires, soit on arrête. À un moment, Zelensky est très affaibli, non seulement par ses échecs militaires très lourds sur le terrain, sur les lignes de front. Chaque jour, la Russie gagne du terrain, mais aussi en interne par les scandales de corruption qui concernent pour l'instant 100 millions de dollars, on en a parlé sur cette chaîne, qui font que déjà 2 ministres ukrainiens ont démissionné, qu'il y a eu 5 arrestations des personnalités en fuite, dont un ami très proche de Zelensky, qui est son principal associé en affaires, qui est en fuite.
Macron, il veut sauver son matricule. Vous savez que ça va pas en France, l'immigration, le chômage, tout ce que vous voulez. Donc il se désintéresse de ce qu'il ne peut pas régler, hein, clairement, et il veut régner sur l'Europe et puis voilà, montrer qu'il est un chef de guerre et quelque part remettre en question, presque empêcher les prochaines élections, parce que s'il y a une guerre, peut-être qu'il arrivera encore à nous, allez, j'ai envie de dire nous entuber gentiment. Pour nous dire, ben oui, mais voyez, là, on est exceptionnellement en situation de guerre, on ne peut pas changer de présidence. Enfin, tout est possible de toute façon avec Macron. Mais pour être un peu sérieux, on voit que l'intérêt de Macron, c'est de se donner, de se redorer le blason à l'international. Bon, c'est terrible, mais c'est de dire que, je vous l'ai dit, vous avez élu, enfin pour ceux qui ont voté deux fois de suite pour lui, une personne qui a un hubris et un melon et un ego et qui pense avant lui à sa pomme, avant de penser à la nation. Macron n'aime pas la nation, il n'aime que son ego et que sa carrière, son futur, lui, moi, et il est prêt à envoyer de jeunes Français se sacrifier. Vous vous rendez compte, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est gravissime. Se sacrifier pour que lui reste populaire, pour que lui puisse se rêver en Napoléon. Donc aujourd'hui, ben, Trump, il fait tout le contraire et il est en train probablement de gagner ce bras de fer, alors que, je sais pas, que dira le général Mandon, instrument de Macron, et que dira Macron et tous ses généraux et toutes les personnes qu'il veut entraîner dans la guerre avec ses kits de survie qui vont encore nous coûter des millions. Alors The Economist, lui, je cite, dit que c'est, je cite, dégoûtant comme on pouvait s'y attendre. Bon, autre journal du système. Alors, l'agence Reuters, ce 19 novembre, donne une nouvelle information qui va dans le même sens de la paix, puisqu'elle révèle que, je cite, l'envoyé de Trump, Keith Kellogg, le général Keith Kellogg, partirait et quitterait ses fonctions en janvier 2026, dans quelques semaines en fait. Je cite, car l'administration Donald Trump, selon lui, ne mettrait pas assez la pression sur la Russie. Le départ de Kellogg serait une excellente chose, car Kellogg, et on l'avait déjà dit, souvenez-vous, dans cette vidéo lorsqu'il avait été nommé, c'était pas le plus partisan de la paix dans l'administration de Trump. Il était plutôt d'une tradition de faucon, voire de néoconservateur. Et donc, s'il est écarté et qu'il s'en va, c'est une excellente chose. C'était plutôt un anti-paix. Donc, c'est une excellente chose pour la paix. De mettre dans nos boîtes aux lettres, si à un moment donné Trump dit stop, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de menace, Poutine n'est pas une menace, Poutine n'a pas l'intention d'envahir l'Europe, arrêtez vos conneries. Ben Macron, il sera doublement, triplement, quadruplement discrédité. Et je pense que Trump se moquera une fois de plus de lui en lui disant, vous savez, le petit président français qui voulait faire la guerre, là, je l'ai éteint. Voilà. Je pense que Trump, il fera de l'humour là-dessus. À un moment donné, bah oui, c'est terrible. Il y en a qui ont Trump et puis il y en a qui ont Macron. Voilà. Faites vos jeux.